Imaginez ceci chaque nuit. Vous vous levez 2, 3, parfois 4 fois pour aller aux toilettes. Vous pensez que c'est normal, que c'est l'âge. Pourtant, derrière ces symptômes familiers, il y a parfois un ennemi silencieux, certains aliments du quotidien, apparemment inoffensifs, qui entretiennent l'inflammation de la prostate et accélèrent sa dégradation. Ces aliments sont partout, dans nos assiettes, dans nos habitudes, et ils pèsent lourdement sur la vitalité masculine. Je suis le docteur Martin Lefebvre, urologue depuis plus de 25 ans. J'ai vu des milliers d'hommes après 60 ans arriver dans mon cabinet, inquiets de perdre ce qui faisait leur force, leur énergie et parfois leur intimité. Et très souvent, avant même de parler de traitement ou de médicaments, j'ai dû leur montrer à quel point ce qu'ils mettaient dans leur assiette chaque jour déterminait la santé de leur prostate. La vérité est simple, mais méconnue, ce n'est pas seulement l'âge qui affaiblit la prostate. Ce sont aussi certains choix alimentaires que nous croyons anodins. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 7 aliments les plus dangereux pour votre prostate. Ce ne sont pas des produits rares ou exotiques, mais des aliments que l'on trouve dans presque toutes les cuisines. Le numéro 3 en particulier surprend la majorité de mes patients parce qu'ils n'auraient jamais imaginé qu'ils puissent affaiblir leur virilité. Restez attentifs, car chaque détail que vous allez découvrir peut changer votre quotidien, réduire vos réveils nocturnes et vous redonner confiance en votre énergie masculine. Les charcuteries comme le jambon industriel, le salami, le bacon ou les saucisses semblent appétissantes, mais elles contiennent de grandes quantités de graisses saturées, de sel et surtout de nitrites. Sur le plan biologique, ces additifs augmentent l'inflammation chronique dans l'organisme, perturbent la circulation sanguine fine et favorisent la croissance excessive des tissus prostatiques. À long terme, ils contribuent à l'hypertrophie bénigne de la prostate et accentuent les troubles urinaires nocturnes. Lorsque ces produits sont réduits dans l'alimentation, les bénéfices sont souvent ressentis rapidement. Les hommes rapportent moins de lourdeur abdominale, une digestion plus légère, mais surtout une diminution progressive des réveils nocturnes. La prostate, moins agressée par l'inflammation, retrouve un meilleur équilibre, ce qui se traduit par un jet urinaire plus fluide et une vitalité générale accrue. Concrètement, je recommande de limiter fortement la charcuterie et de la réserver à une consommation occasionnelle, pas plus d'1 à 2 fois par mois, plutôt qu'une habitude quotidienne. Remplacez ces viandes transformées par des protéines maigres comme le poisson. Le poulet grillé ou encore les légumineuses permet non seulement de protéger la prostate, mais aussi de maintenir un bon poids et une meilleure énergie après 60 ans. Je pense à Monsieur Alain, 68 ans, un ancien amateur de saucissons au dîner. Il se plaignait de se lever 3 à 4 fois par nuit. Après avoir remplacé ses charcuteries par du poisson et des légumes riches en fibres, il a constaté en 3 semaines une nette amélioration de son sommeil et une diminution de ses envies pressantes. Cela montre bien que même un petit changement alimentaire peut apporter un grand soulagement. Les produits laitiers, en particulier le lait entier, les fromages à pâte dure et la crème riche, occupent une place importante dans l'alimentation de nombreux hommes. Pourtant, lorsqu'ils sont consommés en excès après 60 ans, ils deviennent de véritables ennemis silencieux de la prostate. Le mécanisme biologique est clair, ces aliments contiennent une forte teneur en graisses saturées et parfois en hormones de croissance résiduelle, qui peuvent perturber l'équilibre hormonal masculin. En augmentant le taux d'IGF-1, Insulin-like Growth Factor, il stimule la prolifération cellulaire et favorise ainsi l'inflammation des tissus prostatiques. Ce processus, s'il est répété chaque jour, crée un terrain propice à l'hypertrophie bénigne et aggrave les troubles urinaires nocturnes. Lorsqu'un patient réduit les produits laitiers entiers, les bénéfices sont souvent visibles en quelques semaines. Beaucoup rapportent une sensation de légèreté digestive, moins de ballonnement et surtout une amélioration du confort urinaire, moins d'envie pressante, des nuits plus continues et une vitalité générale renforcée. C'est un effet souvent sous-estimé, car beaucoup d'hommes pensent encore que le lait renforce les os et l'associent à une bonne santé. Or, au-delà de 60 ans,
l'équilibre hormonal et inflammatoire devient plus important que la simple densité osseuse. La solution n'est pas de bannir totalement les produits laitiers, mais de choisir des alternatives adaptées. Préférez les yaourts nature allégés, les fromages frais ou encore les boissons végétales comme le lait d'amande ou d'avoine enrichi en calcium. Ces choix permettent de conserver un apport minéral suffisant sans exposer la prostate aux graisses et aux hormones problématiques. De plus, introduire davantage de légumes verts riches en calcium, comme le brocoli ou les épinards, renforce encore la protection osseuse et prostatique. Je me souviens de Monsieur Bernard, 72 ans, grand amateur de fromage affiné. Il se plaignait d'uriner toutes les 2 heures la nuit, avec une fatigue importante le matin. Je lui ai conseillé de réduire ses portions de fromage et de remplacer son lait entier du soir par une infusion douce. Après un mois, il est revenu en consultation avec un sourire, il se levait désormais seulement 1 fois la nuit et son énergie diurne était bien meilleure. Ce simple ajustement alimentaire a changé sa qualité de vie. Ainsi, limiter les produits laitiers entiers n'est pas une privation, mais un geste de protection envers votre prostate. Chaque petit choix compte en allégeant vos assiettes. Vous allégez aussi la charge inflammatoire qui pèse sur votre organisme. Et cette discipline, loin d'être contraignante, ouvre la porte à des années de confort et de vitalité masculine préservée. La viande rouge, bœuf, agneau, parfois même le porc, a longtemps été considérée comme un symbole de force et de vitalité masculine. Pourtant, après 60 ans, sa consommation excessive devient un fardeau silencieux pour la prostate. Sur le plan biologique, la viande rouge est riche en graisses saturées et en composés qui, lors de la cuisson à haute température, libèrent des substances oxydantes. Ces molécules provoquent un stress oxydatif important, favorisent la production de radicaux libres et entretiennent l'inflammation chronique des tissus prostatiques. De plus, une alimentation trop riche en viande rouge stimule certains facteurs hormonaux comme l'IGF-1 déjà évoqué, qui peuvent accélérer la croissance cellulaire de la prostate. L'effet concret est souvent ressenti par les patients, plus la viande rouge occupe une place importante dans leur repas. Plus les symptômes urinaires s'aggravent, le jet urinaire devient plus faible, les envies pressantes se multiplient, et la fatigue nocturne s'installe. À l'inverse, lorsqu'on réduit ses portions, une amélioration notable apparaît. Beaucoup d'hommes rapportent des nuits plus calmes, une digestion plus légère et même une énergie sexuelle mieux préservée. Ce changement est parfois perçu comme une libération, car le corps se débarrasse d'une inflammation sourde qui l'épuisait sans qu'ils en aient conscience. La clé n'est pas de supprimer totalement la viande rouge, mais de la consommer avec modération. Je recommande de limiter les portions à 1 ou 2 fois par semaine, en privilégiant des viandes maigres, cuites doucement et surtout en les accompagnant toujours de légumes riches en fibres et en antioxydants. Ces fibres aident à neutraliser une partie des composés oxydants et réduisent l'impact inflammatoire sur la prostate. En parallèle, augmentez la consommation de poissons, notamment les poissons gras riches en pH en oméga 3 ou encore les protéines végétales lentilles, pois chiches. Haricots apportent une source d'énergie plus douce et protectrice. Je me souviens de Monsieur Claude, 66 ans, ancien boucher, qui avait l'habitude de manger du bœuf presque chaque jour. Il se plaignait de se lever 5 fois par nuit, ce qui ruinait son sommeil et sa vitalité. Après lui avoir expliqué le rôle de la viande rouge sur la prostate, il a accepté de réduire sa consommation à 1 fois par semaine en diversifiant ses sources de protéines. 3 mois plus tard, il est revenu rayonnant, il ne se levait plus qu'1 à 2 fois par nuit, et son épouse m'a confirmé qu'il retrouvait une énergie qu'il croyait perdue. Ce témoignage illustre une vérité simple. Le problème n'est pas la viande en soi, mais son excès. Apprendre à doser, à équilibrer, c'est offrir à sa prostate un environnement plus sain, moins inflammatoire, et préserver ainsi sa virilité. Le geste peut sembler petit, mais pour la santé masculine, il représente un immense pas en avant. Beaucoup d'hommes considèrent un verre de whisky, de vodka ou d'eau-de-vie comme un simple plaisir du soir. Pourtant, ces alcools forts exercent une action sournoise sur la prostate. Sur le plan biologique, l'alcool concentré
agit comme un irritant direct sur la vessie et sur les tissus prostatiques. Il déshydrate l'organisme, entraîne une contraction des vaisseaux sanguins et provoque une accumulation de toxines métaboliques que la prostate et le système urinaire doivent ensuite gérer. Cet effet de stress chronique accentue l'inflammation de la prostate et fragilise sa fonction protectrice. De plus, l'alcool perturbe la régulation hormonale, notamment en diminuant la testostérone et en augmentant les œstrogènes, ce qui crée un déséquilibre défavorable à la vitalité masculine. Les conséquences d'Oration se traduisent rapidement dans la vie quotidienne, un sommeil fragmenté par des réveils nocturnes, des envies d'uriner plus fréquentes, parfois accompagnées d'une sensation de brûlure. Beaucoup d'hommes rapportent également une baisse progressive de leur énergie sexuelle et de leur endurance physique, sans faire spontanément le lien avec leur consommation d'alcool fort. Pourtant, réduire ou supprimer ce type de boisson apporte des améliorations tangibles, moins de passage aux toilettes la nuit, une énergie plus stable au réveil et un regain de confiance dans la vitalité intime. Il ne s'agit pas d'interdire toute consommation d'alcool, mais de trouver un équilibre protecteur. Un verre occasionnel lors d'une fête n'aura pas le même impact qu'une habitude quotidienne. Je recommande aux hommes après 60 ans de limiter au maximum les alcools forts et de privilégier, si besoin, un verre de vin rouge léger accompagné d'un repas riche en légumes. Le vin rouge, consommé avec modération, apporte des polyphénols antioxydants comme le resveratrol, qui neutralisent partiellement l'inflammation. Mais la règle reste la sobriété, car au-delà de 2 verres par semaine, même le vin devient délétère pour la prostate. Je pense à monsieur Georges, 70 ans, qui avait pour habitude de boire 2 digestifs chaque soir. Il souffrait de nuits extrêmement perturbées et d'une fatigue persistante au matin. Après discussion, il a remplacé ses alcools forts par une infusion relaxante et s'est limité à un petit verre de vin le week-end. 2 mois plus tard, il m'a confié dormir presque d'une traite et avoir retrouvé une meilleure clarté mentale le jour. Sa femme, amusée, ajouta qu'il semblait même plus disponible dans leur intimité. Ce témoignage illustre parfaitement à quel point la réduction de l'alcool fort est un levier puissant pour protéger la prostate et améliorer la qualité de vie. En somme, chaque verre d'alcool fort quotidien est une charge supplémentaire que la prostate doit encaisser, en libérant votre organisme de cette agression régulière. Vous offrez à votre corps un répit bienvenu et vous facilitez la régénération naturelle des tissus. C'est une décision simple, mais qui peut transformer vos nuits. Votre énergie et votre vitalité masculine après 60 ans, le sucre raffiné, présent dans les pâtisseries, les biscuits, les confiseries et surtout dans les boissons gazeuses, est l'un des ennemis les plus insidieux de la prostate. Sur le plan biologique, sa consommation entraîne des pics glycémiques brutaux qui provoquent une sécrétion massive d'insuline. Cette hyperinsulinémie répétée favorise l'inflammation systémique et stimule la production de radicaux libres. Résultat, les tissus sensibles, comme ceux de la prostate, se retrouvent exposés à un stress oxydatif constant. De plus, le sucre contribue directement au surpoids abdominal, un facteur connu d'aggravation des troubles prostatiques, car la graisse viscérale libère des cytokines inflammatoires qui perturbent encore davantage l'équilibre hormonal masculin. Les effets du sucre raffiné se manifestent progressivement, mais de façon tenace. Les hommes qui en consomment quotidiennement constatent une fatigue accrue, une baisse d'énergie sexuelle et des réveils nocturnes plus fréquents. À l'inverse, ceux qui réduisent leur apport en sucre simple rapportent souvent une amélioration rapide, plus de stabilité dans l'énergie au cours de la journée, une digestion plus légère et surtout moins de miction nocturne. La prostate, moins agressée par l'inflammation chronique, retrouve un fonctionnement plus fluide, ce qui améliore directement la qualité de vie. Il ne s'agit pas de supprimer tout plaisir sucré, mais de privilégier des alternatives plus saines. Remplacer les sodas par de l'eau minérale, une infusion ou une eau légèrement aromatisée aux fruits permet de réduire l'apport en sucre liquide, particulièrement nocif pour les envies de dessert. Les fruits frais, riches en fibres et en antioxydants,
constituent un allié précieux, leur sucre naturel, combiné aux fibres, évite les pics glycémiques et protège la prostate. Les dattes, les pommes, les baies rouges ou encore le kiwi sont d'excellents substituts qui satisfont l'envie de douceur tout en apportant des nutriments bénéfiques. Je pense à Monsieur René, 65 ans, grand amateur de pâtisserie industrielle et de soda. Il se plaignait de se lever 4 à 5 fois par nuit, et sa fatigue devenait insupportable après lui avoir conseillé de remplacer ses desserts sucrés par des fruits frais et de limiter ses sodas à une seule canette par semaine. Le changement a été spectaculaire. En un mois, il ne se levait plus que 2 fois par nuit et il retrouvait une énergie plus constante durant la journée. Son épouse m'a même confié qu'il semblait revivre, plus disponible et plus détendu. Ainsi, réduire le sucre raffiné n'est pas seulement un conseil général de santé, mais une véritable stratégie de protection de la prostate. Chaque gramme de sucre industriel évité est une victoire contre l'inflammation, une aide pour votre équilibre hormonal et un pas de plus vers des nuits paisibles. La douceur, après 60 ans, ne devrait pas venir d'un excès de sucre, mais de la légèreté retrouvée dans le corps et dans l'esprit. Les aliments frits, frites, beignets, nuggets, poulets panés sont appréciés pour leur goût croustillant et leur rapidité de préparation. Mais après 60 ans, ils deviennent l'un des pires ennemis de la prostate. Sur le plan biologique, la friture expose les huiles à des températures très élevées, ce qui génère des acides gras trans et des composés oxydés. Ces substances, lorsqu'elles s'accumulent dans l'organisme, altèrent les membranes cellulaires, en particulier celles des tissus sensibles comme la prostate. Elles favorisent aussi l'athérosclérose, réduisant la microcirculation sanguine indispensable à l'oxygénation et au bon fonctionnement prostatique. En parallèle, l'excès de graisse oxydée amplifie l'inflammation chronique et accroît le risque de déséquilibre hormonal. Les conséquences se traduisent par une double peine d'un côté. Une digestion lourde qui fatigue l'organisme, de l'autre, une prostate en souffrance qui se manifeste par plus de mictions nocturnes, une sensation de vidange incomplète de la vessie et une vitalité intime affaiblie. Les hommes qui consomment régulièrement des aliments frits rapportent souvent une perte d'endurance et une récupération physique plus lente. À l'inverse, lorsque les fritures sont limitées, l'amélioration se fait sentir rapidement, l'énergie devient plus stable. Les réveils nocturnes se réduisent et la prostate retrouve un équilibre plus harmonieux. Il est donc essentiel de modifier ses habitudes culinaires. La règle simple est de privilégier les cuissons douces vapeur, four, grillade sans excès de matière grasse. Lorsqu'une envie de croustillant se fait sentir, opter pour la cuisson au four avec un filet d'huile d'olive est une alternative bien plus saine que la friture classique. De plus, introduire dans l'alimentation des huiles riches en oméga 3 comme l'huile de colza ou de noix contribue à réduire l'inflammation et à protéger les tissus prostatiques. Enfin, intégrer des légumes colorés, riches en antioxydants, compense encore mieux les effets néfastes d'un excès occasionnel. Je me souviens de Monsieur Henry, 69 ans, ancien restaurateur, qui avait conservé l'habitude de cuisiner ses repas à la friture. Parce que c'est plus savoureux, il se plaignait de lourdeur digestive et de nuits très fragmentées. Je lui ai conseillé de remplacer la friture par une cuisson au four et d'introduire davantage de poissons grillés et de légumes vapeur. Après 6 semaines, il est revenu transformé. Son sommeil était plus profond, ses passages aux toilettes diminuaient, et il affirmait avoir retrouvé une légèreté qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ainsi, chaque portion de friture évitée est un geste direct en faveur de la prostate. Réduire ses aliments, c'est offrir à son corps un terrain moins inflammatoire, une circulation plus fluide et une énergie plus durable. Ce n'est pas un sacrifice, mais un investissement dans la vitalité et la dignité masculine, surtout après 60 ans. Le café est une boisson quotidienne pour des millions d'hommes, symbole de vitalité et de réveil matinal. Pourtant, après 60 ans, lorsqu'il est consommé en excès, il peut devenir un véritable ennemi pour la prostate. Sur le plan biologique, la caféine agit comme un stimulant du système nerveux, mais aussi comme un irritant de la vessie et des voies urinaires.
Une consommation trop importante provoque une diurèse accrue, c'est-à-dire une augmentation du volume d'urine qui accentue la pression sur la prostate et multiplie les envies pressantes. De plus, la caféine stimule la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, qui perturbe l'équilibre hormonal masculin et entretient un état inflammatoire chronique défavorable à la santé prostatique. Dans la vie quotidienne, les hommes qui boivent plusieurs tasses pigeantes par jour, parfois jusqu'à 5 ou 6, se plaignent souvent de symptômes bien connus, urgence urinaire, difficulté à vider complètement la vessie, sommeil fragmenté à cause de réveils nocturnes fréquents. Beaucoup rapportent également une baisse progressive de leur vitalité intime, car l'irritation chronique fragilise les tissus et altère la microcirculation sanguine autour de la prostate. A l'inverse, lorsqu'ils réduisent leur consommation, les bénéfices apparaissent rapidement nuit plus longue, diminution des envies pressantes et regain d'énergie stable, sans les pics et les chutes liées à la caféine. Cela ne signifie pas qu'il faut bannir totalement le café. 1 ou 2 tasses par jour, consommées le matin ou en début d'après-midi, restent généralement bien tolérées et peuvent même apporter des antioxydants protecteurs. Le problème vient des excès et des consommations tardives, qui entretiennent une stimulation inutile au moment où le corps devrait se reposer. Pour ceux qui ont du mal à réduire, une solution simple consiste à remplacer le café du soir par une tisane relaxante, comme la camomille ou la verveine, qui soutiennent à la fois le sommeil et la détente des voies urinaires. Je me souviens de Monsieur Paul, 71 ans, ancien cadre, qui buvait du café dès le matin et jusque tard le soir pour tenir le rythme. Il se levait 5 fois par nuit et commençait ses journées épuisées. Après lui avoir recommandé de limiter sa consommation à 2 tasses avant midi et de remplacer ses cafés du soir par une infusion, son état s'est nettement amélioré. En 1 mois, il ne se levait plus qu'1 ou 2 fois par nuit et il affirmait avoir retrouvé une énergie plus constante ainsi qu'une meilleure humeur. Sa prostate, moins agressée, lui offrait enfin un confort oublié. Ainsi, le café n'est pas un ennemi absolu, mais sa surconsommation est une agression quotidienne pour la prostate. Apprendre à doser et à écouter son corps est essentiel. En réduisant la caféine, vous protégez non seulement votre sommeil et votre système nerveux, mais vous offrez aussi à votre prostate la possibilité de fonctionner dans un environnement plus apaisé. C'est un geste simple, accessible à tous, mais qui peut transformer profondément la qualité de vie après 60 ans. Vous venez de découvrir 7 aliments qui, consommés trop souvent, fragilisent silencieusement votre prostate. Charcuterie, produits laitiers entiers, excès de viande rouge, alcool fort, sucre raffiné, friture et café en excès. Ce ne sont pas des poisons isolés, mais leur accumulation, jour après jour, entretient l'inflammation, fatigue votre organisme et mine votre vitalité masculine. La bonne nouvelle, c'est que chaque réduction, chaque remplacement par une alternative plus saine est une victoire. Ce n'est pas une question de redevenir jeune, mais de reprendre le contrôle sur votre confort, vos nuits et votre énergie. La prostate n'est pas condamnée à vous gâcher la vie en changeant vos habitudes. Vous lui offrez un environnement plus équilibré, et vous redonnez à votre corps la dignité qu'il mérite. Si ce message résonne en vous, tapez 1 en commentaire pour marquer votre engagement à supprimer au moins un de ces aliments de votre quotidien. Partagez cette vidéo avec un frère, un ami ou un père. Un simple conseil peut changer la vie d'un homme. Et abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir chaque semaine des explications claires, pratiques et pensées, spécialement pour les hommes après 60 ans. Votre vitalité ne s'éteint pas avec l'âge, elle se nourrit de vos choix. À vous de décider dès aujourd'hui.